je suis toujours en train d'écrire ma revue scientifique et du coup mon cerveau est toujours en train d'essayer de procrastiner. Et je reviens aujourd'hui avec une thématique assez proche de la vidéo que je t'ai postée il y a 2 semaines. En fait, je suis toujours in love de ma pote Capucine et je me rends compte à quel point en fait elle me redonne de l'espoir pour mes relations sociales et à quel point en fait elle m'inspire et elle me montre vraiment le chemin pour mes relations sociales. Et du coup j'avais envie de te faire une très courte vidéo pour te parler de ça. Et d'ailleurs je t'ai dit que je l'ai publiée il y a 2 semaines, mais je vais peut-être la publier en fait parce qu'en fait la vidéo je l'ai tournée hier où je te dis que ma pote Capucine est géniale. Et je vais peut-être la poster en fait cette semaine. Bon, je sais pas, on oublie cette information, mais en tout cas, moi dans ma réalité, j'ai tourné la vidéo hier. C'est pas très important pour toi, donc j'arrête de dire tout ça. En fait, ce que je me rends compte, c'est que moi j'ai grandi dans un contexte à la fois social, de par la manière dont j'ai été traitée en fait à l'école et après à mon travail, et par mes partenaires aussi ou dans mes relations amicales. Je pense que le fait que je sois une jeune femme a amplifié un petit peu ça, mais je pense que c'est présent chez aussi les jeunes hommes. Mais en fait, moi j'ai appris que ma parole, elle avait pas trop de pouvoir en fait, elle avait pas trop de conséquences. Quand j'exprimais quelque chose qui allait pas en fait, je me sentais pas vraiment écoutée. Et, euh, et ça notamment au Danemark, je le ressens d'une manière complètement différente. Et j'ai vraiment l'impression que quand je m'exprime, même si en fait je suis quelqu'un de jeune et que j'ai toujours le statut étudiant, bah en fait je sens que ma parole est prise en compte, et notamment par mes professeurs. Et ça m'est arrivé notamment quand j'ai eu des problèmes au début de ma thèse avec mon superviseur. J'ai parlé de ces problèmes-là à le responsable de mon école doctorale, qui est du coup la partie administrative qui s'occupe des étudiants en thèse. Et en fait, j'ai vraiment été reçue et écoutée, et mes problèmes ont été pris en compte même par des hauts responsables administratifs de l'université en fait. Donc ça, c'était très empouvoirant comme expérience. Et en fait, ça continue avec Capucine dans mes relations sociales qui sont du coup à l'échelle des relations amicales et un petit peu aussi de travail, parce que je travaille, on a monté 2 associations ensemble. Et en fait, moi j'ai été éduquée par donc mes 2 parents, et un de mes parents était en fait susceptible, très 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 susceptible en fait. Euh, et à chaque fois que j'exprimais un inconfort, en fait cette personne le prenait comme une attaque directe contre elle. Et, euh, et du coup je pense que ça a engrammé en moi le schéma de en fait ça sert à rien de parler de tes inconforts ou de, de parler de ce qui va pas en fait dans l'environnement. Parce que les autres en fait vont juste mal le prendre et rien va changer, voire même la situation va empirer. Et du coup en fait j'ai développé plein de stratégies pour beaucoup de stratégies d'évitement en fait, pour ne pas être dans des situations qui pouvaient être problématiques. Et, euh, et en fait j'ai décidé plus ou moins inconsciemment d'en sortir en fait de ces stratégies d'évitement, parce qu'en fait je me rends compte que ça me demande beaucoup d'énergie, et en fait c'est parfois c'est un peu dommage. Et Capucine m'a vraiment montré la voie en fait pour être plus
dans mon pouvoir et pour oser en fait parler des situations inconfortables aux autres personnes. Donc maintenant, du coup, ce que je fais, c'est que quand il y a une situation inconfortable, en premier lieu, et parfois ça prend du temps, je me pose vraiment la question et j'évalue vraiment avec moi-même, est-ce que cette situation est inconfortable à cause d'une croyance ou d'une règle sociale, tu vois? Est-ce que ça me met inconfortable parce que dans ma tête, ça doit être comme ça, parce que j'ai été éduquée que ça doit fonctionner comme ça, mais en fin de compte, si tu regardes la situation euh, avec pragmatisme, en fait, ça dérange personne, ça me dérange pas tant que ça, tu vois, ça dérange pas le fonctionnement en fait des choses. Et du coup, en fin de compte, là, je fais un travail sur moi-même en me disant, en fait, j'arrête, tu vois, et du coup, je tolère en fait ce comportement. Mais après, il y a des comportements qui sont pas ok de tolérer. Et ça aussi, je fais un gros travail sur moi pour apprendre à me dire ah ben non, mais ça en fait, c'est vraiment pas ok, j'ai pas à le tolérer. Parce que je pense que j'ai un seuil de tolérance qui est un petit peu trop élevé. Et ce qui fait que j'ai tendance à me laisser faire et à accepter en fait des petites violences quotidiennes. Donc ça, c'est un travail aussi que je fais. Et du coup, dans les choses que je me dis que j'ai plus envie d'accepter, que j'ai plus envie de tolérer, du coup, en fait, il faut que je communique à la personne qui fait cette action que, en fait, moi, ça me pose problème. Et donc là, ça fait, je pense, 6 mois à peu près que je fais ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, souvent, c'est juste que la personne se rend pas compte, en fait, qu'elle a un comportement problématique. Et c'est pas pour l'excuser parce que parfois c'est que les personnes ont pas la conscience en fait de se demander ok, est-ce que mon comportement va déranger l'autre. Typiquement avec mon coloc il est très peu conscient des autres en fait, de l'impact que ses actions a sur les autres. Et du coup en fait quand je lui dis c'est ah bah ok, ouais, j'avais pas pris conscience, c'est ok. Et du coup ça se passe bien et je fais aussi beaucoup d'efforts pour lui amener les choses sans jugement, tu vois, juste en lui disant bah voilà, en fait, de façon très neutre, quand tu fais ça, ça pose un problème pour l'organisation de la maison. Et donc du coup, est-ce que tu penses que on pourrait mettre en place une autre manière et après on discute ensemble pour trouver une solution. Et et c'était pas facile pour moi à faire parce que en fait j'avais peur de pas être légitime à demander que les choses se passent différemment. J'avais peur de recevoir un comportement pas, une réaction qui n'était pas agréable en fait de la part par exemple de mon coloc. Mais en fait c'était juste dans ma tête et mon coloc a reçu les choses hyper positivement. Il a même montré de la motivation à améliorer encore plus les choses par rapport à ce que moi j'avais imaginé. Donc en fait, tu vois, ça s'est super bien passé quoi. Et pareil, j'ai aussi, grâce à Capucine, osé plus poser mes limites et exprimer mes besoins dans mes relations amicales et amoureuses. Et dans mes relations amicales, ça s'est très bien passé. Ça a vraiment amélioré la place en fait que je prenais dans mes relations. Et dans mes relations amoureuses, ça s'est un peu moins bien passé. Je pense aussi parce que il y a plus de challenge. Mais en fait, c'est pas que ça s'est moins bien passé. Ça a été moins bien reçu. Et du coup, je pense que ça a eu comme conséquence de faire un peu fuir la personne. Mais en même temps, je dirais pas que c'est pas positif parce qu'en fin de compte, je pense que la personne, en fait, ce que je mettais en avant, c'était des comportements qui étaient quand même un peu toxiques. Et du coup, je préfère être seule que en relation avec quelqu'un qui a des comportements toxiques. Et, euh, et en fait, moi, je vois ça d'une manière où, en fait, moi, j'offrais la possibilité à la personne avec qui j'étais, en fait, de s'améliorer parce que ces comportements, ils sont toxiques pour moi, mais en fait, ils sont toxiques pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains sont
affectés, enfin la plupart des êtres humains sont affectés quand une personne en face va dire des choses dégradantes en fait, quand une personne en face va dire des choses euh, qui sont pas positives et qui sont pas utiles en fait. Et, euh, et dans mon cas, mon partenaire a préféré ne pas changer. Mais en fin de compte, moi je suis contente parce que je lui ai quand même donné la possibilité de se rendre compte d'un comportement problématique. Et, euh, et s'il avait eu envie de changer, ben en fait moi j'aurais été hyper heureuse de l'accompagner dans ce changement, tu vois. Euh, donc pour conclure, je suis en train de faire une grosse démarche pour oublier mes peurs qui ont été générées dans le début de ma vie et qui m'ont fait croire que en fait ça servait à rien d'exprimer un inconfort, ça servait à rien de demander qu'une situation change et que j'avais pas de pouvoir en fait pour changer mes interactions. Et en fait, je suis en train d'apprendre à communiquer sur ce qui me dérange, sur mon inconfort, pour apprendre en fait à plus exprimer mes besoins et plus poser mes limites. Et il y a des, entre guillemets, dommages collatéraux qui sont que parfois je sais pas bien m'exprimer, donc du coup je crée un peu des tensions, mais du coup j'apprends aussi à réparer ces tensions après. Et les autres dommages collatéraux, c'est que du coup il y a des personnes qui ne veulent pas interagir avec moi ou qui ne veulent plus en fait être en relation avec moi parce que ça les challenge trop et ça réveille trop de peur en eux et je pense que les personnes qui s'identifient énormément en fait avec leurs défauts du coup vont avoir peur du changement et vont ne pas vouloir changer mais du coup en fait c'est pas grave et je me rends compte que c'est pas le cas de tout le monde et du coup en fait ça fait une sélection, ça filtre et c'est pas toujours facile de se rendre compte que je peux pas interagir à un niveau intime avec tout le monde, mais en fait, je pense que c'est une réalité c'est comme ça. Et ça me rend plus heureuse en fait. Ça module plus mes interactions avec les autres humains d'une manière qui est plus adaptée en fait à ma façon d'être. Donc ça m'apporte en fait plus de liberté et plus de bonheur. Voilà. J'ai été très conceptuelle dans mes explications. Donc pour finir, je vais juste te donner deux petits exemples que je t'ai déjà un peu donné, mais je vais peut-être être un peu plus détaillée. Je vais juste prendre de l'eau parce que j'ai hyper soif. Donc un exemple que j'ai envie de te donner, c'est pas moi qui l'ai appliqué, mais en fait c'est Capucine et ça m'a énormément inspirée. En fait, dans un de nos projets associatifs, on travaille à 4, maintenant on est 5. Et en fait, une des 4 personnes qui travaillent avec nous dans cette association, en fait, avait un gros manque de confiance en lui. Et il était... comme il avait peur de ne pas réussir, euh, il s'impliquait très peu en fait dans les réunions, dans l'organisation et ça générait quand même pas mal de peur et de manque de confiance du coup en cette personne de la part des autres membres du groupe. Et, euh, et en fait, au lieu, ce que j'aurais fait, de juste le laisser en fait et attendre qu'il se démotive et qu'il parte du groupe de travail, en fait, Capucine, elle s'est vachement impliquée. Elle a énormément exprimé en fait ce qui pouvait être amélioré, ce qui allait pas. Donc par exemple, elle lui a dit que c'était important qu'il se mette à jour sur les comptes rendus de réunion, s'il n'était pas présent à une réunion. C'était important qu'il vienne à l'heure, c'était important qu'il soit bien concentré quand on est en réunion. Et on a aménagé, enfin on essaye d'aménager, je pense qu'on peut encore s'améliorer, mais en prévoyant en fait des pauses pendant la réunion. Et,
Et tout ça fait que maintenant, en fait, il a pris plus confiance et donc du coup, il est plus impliqué dans le travail. Et en fait, il produit un travail qui est vraiment chouette, tu vois, dans l'organisation. Et j'ai trouvé ça vraiment beau et j'ai vu que c'était pas facile. J'ai vu que cette personne exprimait de la réticence en fait au changement, qu'il le prenait vraiment personnellement. Et en fait, Capucine a été hyper patiente, hyper bienveillante. Elle a vraiment pris le temps de l'accompagner. Et c'est hyper inspirant. Ça a aussi demandé beaucoup d'énergie et de soins de la part de Capucine. Et je trouve, c'était pas facile. Enfin, moi, de mon point de vue, je trouve que ce qu'elle a fait, c'était si je l'avais fait, j'aurais pas trouvé ça vraiment facile. Mais c'est vrai qu'elle l'a fait et ça a vachement payé. Et c'était vachement beau. Et c'est vrai que je pense que moi, souvent, je manque de patience en fait. Ou à partir du moment où j'exprime un inconfort, j'ai envie que ça change tout de suite. Et, euh, et je pense que ça, c'est un truc que je peux améliorer chez moi. C'est en fait avoir plus confiance et me dire, bon voilà, laissez faire les choses. Et je m'en suis rendu compte notamment avec mon coloc. J'avais des gros problèmes avec mon coloc parce qu'en fait, on n'avait pas le même niveau d'attente de propreté et de rangement dans les espaces communs. Et en fait, j'ai laissé faire pendant longtemps et j'ai un peu bouillonné. Et en fait, j'ai profité que la situation dans la coloc changeait pour exprimer le fait qu'en fait, il fallait qu'on soit un peu plus porté sur le ménage et qu'on se répartisse un peu plus les tâches ménagères. Et en fait, ça a pris un mois où j'ai dû lui répéter toutes les semaines, en fait, ok, il faudrait peut-être que tu fasses ça, faudrait peut-être que tu fasses ça, et ça m'a vraiment saoulée. Mais en fait, au bout d'un mois, il a quand même, il a mis un changement en place, il a fait plus de ménage, et du coup, après, j'ai profité de cette action pour mettre en place un système de planification en fait, de qui fait quoi et de se mettre d'accord sur les tâches ménagères à faire et quand est-ce qu'on les fait. Et en fait, il a été vachement enthousiaste et ça a vraiment marché. Et, euh, et maintenant, je suis hyper contente et en fait, ça s'est très bien passé. Et je pense que lui aussi, ça l'implique plus dans, dans les tâches ménagères et donc du coup, ça fait qu'on interagit aussi un peu plus. Moi, je suis plus heureuse d'interagir avec lui parce que du coup, je ne suis pas euh, énervée après lui parce que il fait pas le ménage. Et, et c'est chouette, et ça s'est bien passé, et c'est chouette. Et après, ça aurait pu ne pas bien se passer. Et d'ailleurs, j'ai un ami, Mathias, il a eu un exemple dans sa colocation. Donc là, ils étaient plus, ils étaient 4 colocs. Et en fait, pendant 4-5 mois, en fait, ils ont continué avec bienveillance, mais à demander des changements de la part d'un des colocs, qui aussi participait très peu aux tâches ménagères, euh, ouais, qui participait pas du tout en fait aux tâches qui auraient dû être communes. Et en fait, ça a été difficile, ça a été beaucoup de discussions, ça a été beaucoup d'énergie qui a été impliquée en fait de la part des différents colloques pour que ce colloque en fait comprenne et mette en place des changements. Et en fait, à un moment, le colloque ça l'a saoulé et du coup, il a décidé de partir. Et, et c'est aussi, voilà quoi, je pense une donnée à intégrer aussi quand on demande le changement, c'est qu'en fait, les autres ne sont pas aussi obligés de changer en fin de compte, et on peut obliger personne à changer. Et du coup, moi je sais que par exemple dans mon cas, en fait, j'étais prête à me dire que j'allais déménager, tu vois, si jamais ça fonctionnait pas, ou j'étais prête à proposer d'autres solutions comme payer une femme de ménage en commun, tu vois, ou des choses comme ça, même si moi j'aime pas trop le concept de payer quelqu'un pour faire ton ménage. Je pense que c'est bien quand même de faire ton propre ménage. Après voilà, il y a des situations un peu exceptionnelles, mais en règle générale, moi c'est pas une solution qui me convient dans mes valeurs. Mais j'avais pensé à cette solution
pour apporter un peu plus de confort et pour que mon besoin de propreté soit un peu plus rempli. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire? Non, moi je pense que je t'ai donné deux exemples qui j'espère font que les choses soient un peu plus claires. Voilà, c'était juste un peu pour poser ma réflexion, pour célébrer en fait cette petite victoire dans le changement que j'ai dans mon comportement et en fait me rendre compte que c'est possible de faire changer les choses. Euh, Ça demande de la patience, ça demande de la bienveillance, ça demande aussi de partir, ça demande cette présomption de bienveillance en fait. Ça demande de présumer que la personne, en fait, elle le fait pas exprès pour m'emmerder, mais en fait, elle le fait parce que soit elle est pas consciente, soit il y a des différences culturelles ou il y a des différents raisonnements intellectuels qui amènent à des façons de faire qui sont différentes. Ça demande, je trouve aussi, de la flexibilité mentale, de se dire qu'en fait, peut-être que moi aussi, la façon que je pense, la façon de faire que je pense être la bonne, c'est pas forcément la bonne en fait. Et du coup, je m'entraîne à être flexible en me disant, en fait, on peut faire les choses autrement et du coup, à regarder plus les faits, ok, qu'est-ce qui est vraiment problématique dans la façon de faire de l'autre. Et puis ça demande aussi d'être prêt à assumer les conséquences des demandes de changement et du coup être prêt à réparer si y a quelque chose de cassé dans la relation et à être prêt à arrêter la relation en fait si jamais l'autre personne n'est pas prête à changer. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur cette thématique et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.